Il arrive un moment sans éclat, sans colère, mais avec la cruauté silencieuse de la distance, où tu réalises qu'une personne ne valorise plus ta présence. Cela se lit dans son regard, autrefois attentif, aujourd'hui fuyant. Dans sa voix, autrefois chaleureuse, aujourd'hui mécanique. Ou encore, dans son silence. Un silence lourd, non pas de paix, mais de désintérêt. Et à ce moment-là, ton esprit commence à s'emballer. Ai-je fait quelque chose de mal? Dois-je réparer ça? Pourquoi ne voit-il pas ce que je vaux? Mais c'est là que commence l'astuce. Ne parle pas, n'explique pas, ne cours pas après. À la place, retire ton énergie. Pas par amertume, pas par vengeance, mais par force. Sénèque avertissait, la première règle est de garder le sens des proportions. La seconde est de se replier en soi-même. Non parce que nous sommes faibles, mais parce que nous savons où réside le vrai pouvoir, dans la maîtrise de soi. Laisse-les ressentir l'absence de ta présence. Non comme une punition, mais comme une révélation. Car dès que tu cesses de te montrer, que tu ne ris plus face à leur indifférence, que tu cesses de jouer le rôle qu'ils ne valorisent plus, ils remarquent. Peut être pas aujourd'hui, peut être pas demain. Mais le poids de ton silence, la grâce de ta distance, résonnera plus fort que tous les mots. Marc Aurèle, empereur d'un empire, savait malgré tout où réside le véritable royaume. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées, écrivait-il. Pas de la façon dont les autres te traitent, pas de leur validation, mais de ton propre jugement, rationnel, calme, inflexible. Si quelqu'un te valorise plus, ne plaide pas pour ta valeur. On n'apprécie pas un diamant parce qu'on nous dit qu'il est précieux. On le sait par ce qui se passe lorsqu'il disparaît. Nous ne mendions pas pour être vus. Nous devenons ce genre de présence dont l'absence se fait sentir. Alors replie-toi, reconquiers ton esprit, tiens-toi droit dans ton calme, et quand ils finissent par remarquer, laisse-les lutter avec leur propre silence. Parce que nous avons déjà trouvé la paix dans le nôtre, mais voici la partie à laquelle ils ne s'attendent jamais. Tu ne reviens pas. Pas parce que tu es en colère, pas parce que tu gardes rancune, mais parce que tu as évolué. Épictète disait, si quelqu'un parvient à te provoquer, réalise que ton esprit est complice de cette provocation. Donc, quand quelqu'un cesse de te valoriser, la véritable victoire ne consiste pas à leur prouver qu'ils ont tort. Elle consiste à devenir indifférent à leur reconnaissance. Tu commences à les voir clairement, sans illusion, sans attachement. Et dans cette clarté, tu comprends que certaines personnes n'étaient que des chapitres et non pas le livre entier. Tu ne reviens pas parce que tu as goûté à la solitude et que tu y as trouvé la force. Tu as repris le temps perdu à t'expliquer. Tu as redirigé l'énergie que tu donnais librement. Tu as compris que le silence n'est pas vide, il est plein de réponses. Quand quelqu'un ne te valorise plus, le stoïcien ne réagit pas. Il s'élève. Et maintenant, nous aussi. Et peut être que la réalisation la plus poignante, c'est celle-ci. Ils t'ont jamais vraiment vu. Ni la profondeur de ta loyauté, ni le poids de ton silence, ni la retenue qu'il t'a fallu pour rester calme pendant qu'ils remettaient en question ta valeur. Sénèque écrivait « C'est le pouvoir de l'esprit d'être invincible ». Alors, quand leur estime pour toi se flétrit, ce n'est pas ton essence qui change, c'est leur aveuglement qui s'intensifie. C'est là que nous gagnons sans parler. Nous ne réclamons plus notre place dans un cœur qui égare les bonnes personnes. Nous ne négocions plus avec ceux qui ne reconnaissent pas la sacralité de notre présence. À la place, nous disparaissons avec dignité. Nous nous retirons, non pour punir, mais pour protéger. Parce que certaines absences ne sont pas nourries par la colère, mais par la clarté. Et une fois que nous avons vu la vérité, nous ne supplions pas de l'oublier. Nous avançons, pas plus bruyants, mais plus forts. Et dans ce silence, nous devenons intouchables. Si quelque chose a résonné en toi, ce feu tranquille qui te dit que tu es fait pour plus, alors emporte ce message avec toi. Ne fais pas que regarder transforme-toi. Ne fais pas que l'écouter vise-le. Si ce message a touché une part profonde en toi, rejoins-nous. Nous ne courons pas après le bruit. Nous bâtissons la discipline. Nous forgeons des esprits inébranlables. Une vérité à la fois. Jusqu'à la prochaine fois. Tiens bon, maîtrise-toi. Et souviens-toi, le monde ne peut briser que ceux qui n'ont pas fortifié leur âme. Abonne-toi si tu es prêt à t'élever. Ce chemin n'est pas pour les cœurs faibles.